Nous sommes dans la joie. Oh yes. Nous nous élevons et nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous sommes dans la maison de notre papa. Nous sommes un peu en retard, mais nous allons commencer notre culte. Nous sommes concentrés. Nous allons lire un passage dans les livres des psaumes de David, 95. Du premier verset, la Bible nous dit: venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussez des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retenir des cantiques à son honneur. Alléluia. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Du janvier jusqu'à novembre, nous avons la foi. Avec notre famille, nous allons entrer dans l'année 2018. Bien-aimés, nous allons dire à notre Dieu que les témoins qui restent, que le Seigneur puisse prendre le contrôle de ça. Et nous avons la foi, bien-aimés. Nous allons vivre l'année 2018. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour cette année 2018 qui va bientôt commencer. Tu es le même, mais tu n'as pas changé. Toi qui nous as protégés, Seigneur, depuis le début de cette année 2017. Oh Seigneur, voici ce mois de novembre, Seigneur. Nous avons la foi à notre Dieu. Comme tu as dit à ta parole, ils te feront la guerre. Et ils ne te vaincront jamais. Oh, j'ai la foi. Avec mon famille, Seigneur, nous allons rentrer dans cette année 2018. Quels que soient les problèmes, Seigneur, quels que soient les compétiteurs, nous avons la foi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, nous croyons, Seigneur. Nous allons rentrer dans cette année 2018. Cette année que tu nous as préparée, cette année que tu as proposée. Parce que tu es notre roi. Merci, Seigneur. Avec toi, nous avons la foi, Seigneur. Nous allons rentrer dans cette année 2018. Nous sommes sur Jésus. Nous sommes sur le certain éternel. Quand soit les propres en sécurité, Jésus, nous sommes sur l'éternel. Que c'est toi qui nous protèges, toi qui nous gardes, éternel, toi qui nous protèges, éternel. Nous sommes dans la foi, Jésus. Quand toi, nous sommes en sécurité. Il est vivant, Jésus. Ton nom en ces lieux. Tu t'appelles le très haut, le haut des cieux. Tourne ton regard vers ces lieux et tends ta main puissante, oh Dieu. Touche ton peuple en ce jour. Guéris ton peuple. Restaure ton peuple. Libère ton peuple. Bénis ton peuple. N'est-ce pas, tu as dit, ma maison sera appelée la maison de prière et de guérison. Accomplis ta parole, oh Dieu, afin que tous les malades en ces lieux sortent en ces lieux guéris. Je proclame la guérison dans tous les domaines et dans le nom de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Je vais à la fin et garde ta foi. Je ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, c'est comme si nous ne sommes pas dans la joie. Amen. Amen. La maison de ton papa, tu dois être dans la joie. Alléluia. Amen. D'abord, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Seigneur, ta parole est vivante. Ce monde passera, mais ta parole est éternelle. Ta parole, oh Dieu, est vie. Ta parole est esprit. Alléluia. Glorifie-toi, Seigneur, par elle. Au nom de Jésus, je vais ainsi prier. Amen, amen, amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons notre Dieu. Gloire à Jésus. Nous voulons lire la parole par respect à ces dieux. Nous allons nous mettre devant. Amen. Pour honorer Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, de 1 à 7. 2 Rois, chapitre 6, 1 à 7. Je lis au nom de Jésus.
les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fait surnager le fer. Puis il dit, enlève-les. Et il avança la main et le prit. Amen. Acclamons la parole. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Nous voulons partager un thème que j'ai intitulé que l'Éternel me restitue. Amen. Alléluia. Ça c'est un cri du cœur. Que l'Éternel me restitue. Celui qui dit comme ça, c'est-à-dire qu'il a perdu quelque chose. Alléluia. Le dimanche dernier, on était avec le pasteur Eric de Lille. Le matin, quand on s'est réveillé, il m'a raconté un songe qu'il a fait. Il a dit, pasteur, j'ai vu quelqu'un avec une cruche dans ses mains. Et la cruche était remplie. Alléluia. Amen. Amen. Je parlais avec la personne, elle avait la cruche entre ses mains. Et quand on a fini à parler, je suis parti. Pendant que je partais, j'entendais derrière moi quelqu'un pleurer. Donc la personne avec qui il parlait a commencé à pleurer. Il s'est retourné. Il a vu la personne qui tenait la cruche. La cruche était trouée. Et les liquides tombaient. Alléluia. Et la personne pleurait. Parce que dans la cruche, il y avait quelque chose de valeur. Amen. Elle commençait à pleurer, elle criait. Et une voix a dit au pasteur, retourne, donne-lui une autre cruche. Amen. Il a fait demi-tour, il a porté une autre cruche à la personne. Une cruche qui était remplie. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel lui a restitué ce qu'il a perdu. Amen. Amen. Quand il m'a raconté le songe, et l'Esprit de Dieu m'a inspiré. Il m'a conduit. Alléluia. Amen. Il a fait ces songes-là chez moi à la maison. Et je me suis dit, ça c'est un message. Amen. Pour moi et pour toi. Acclamons notre Dieu. Amen. Que l'Éternel me restitue. Restituer, c'est rendre à quelqu'un ce qu'il a perdu. Alléluia. On te rend quelque chose que tu as perdu. La restitution, c'est la restauration. C'est rétablir quelqu'un. Amen, amen. Amen. Nous venons de lire ce texte. La Bible dit que les fils des prophètes ont parlé à l'homme de Dieu. Parce que tous les hommes qui étaient à l'école du prophète Élisée
enseignements du prophète, tous les hommes qui suivaient les instructions du prophète, les recommandations du prophète, on les appelait les fils du prophète. Alléluia. Amen. Et ces hommes ont fait un constat que le lieu où ils habitaient pour suivre les enseignements est devenu trop étroit et comme bouquet. Amen. Amen. Ils ont dit au prophète, cet endroit que nous occupons pour suivre tes enseignements est devenu trop petit, trop étroit. Nous voulons aller au Jourdain, couper les bois pour construire un autre endroit plus vaste que celui-ci. Alléluia. Amen, amen. Ces hommes ont fait un constat. Ils ont voulu s'engager d'aller travailler pour construire quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, si tu t'engages à travailler pour ton Dieu, si tu t'engages à travailler pour ton Dieu, ce ne sont pas les hommes qui vont te récompenser, mais c'est l'Éternel. Et ta récompense sera très grande. Amen, amen. Ce n'est pas moi qui va te récompenser. Parce que je suis limité. Alléluia. Amen, amen. Mais celui qui s'appelle la source intarissable, c'est lui qui va te récompenser. Alléluia. Et ta récompense sera énorme. Amen. Et ces gens se sont engagés. Ils ont dit, allons pour couper le bois afin de construire une autre maison. Vous savez, pour construire une maison, il faut du personnel d'abord. Alléluia. Il faut du matériau. Il faut des sous, de l'argent pour acheter des matériaux. Alléluia. Et des personnes maintenant pour bâtir. Amen. Il faut des personnes, il faut des matériaux, il faut de l'argent. C'est l'ensemble. Ces trois choses-là vont constituer, vont faire que la maison soit construite. Alléluia. C'est l'unité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimés, nous avons un défi que l'Éternel nous a lancé. Il nous a demandé, serez-vous capable de le relever? Pour relever ce défi, bien-aimés, il faut être ensemble. Dieu n'agit pas dans la division. Amen. Non. Nous devons être ensemble. Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui-même a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Et c'est ce qui a fait sa force. Si nous sommes divisés, c'est fini. Nous n'allons plus relever les défis. Parce que le mercredi, on était ici, il y avait les codines qui nous accompagnaient, les chantres. Alléluia. Amen, amen. Après les cultes, j'ai demandé aux filles, aux petites filles, comptez-moi les sièges. Ils ont compté, et c'était 3. Tac, 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 tac. Ils m'ont dit 149 places assises. Alléluia. Amen, amen. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez comment les places sont vides. Amen. Amen. Il nous faut du travail, bien-aimé. Alléluia. Il faut travailler, travailler. Mais c'est dans l'unité. Parler un même langage, animer le même esprit. Amen. C'est tenir la main dans la main. Parce que nous sommes les enfants d'une même famille. Yes. Nous constituons une famille, bien-aimée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, quelqu'un, il y a un mois passé, je crois, m'a dit, pasteur, moi je suis haï dans ma propre famille. Amen. Amen. On me combat beaucoup. Mais j'ai trouvé une famille à l'église. Oh, yes. Alléluia. Amen.
Vraiment que je ne sois pas déçu. Ça m'a fait mal. Bien aimé, nous constituons une famille. Nous avons un seul Père, l'Éternel des armées. Si tu as quelque chose contre ton frère ou ta sœur, va le voir. Va la voir. Parlez. Alléluia. Amen. Parlez, prouvez. Faites taper rase, prouvez la solution. C'est possible. Tu ne peux pas aller critiquer ton frère ou ta soeur, parler du mal de l'autre. Tu vas gagner quoi après? Nous devons être unis, bien-aimés. Nous sommes des enfants d'une même famille. Alléluia. Amen. Et les fils des prophètes ont dit, allons. C'est conjugué aux premières personnes du pluriel. C'est-à-dire, nous et toi le prophète. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Toi-même non plus, tu ne pourras pas. Mais ensemble, nous allons y arriver. Allons. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Que l'Éternel me restitue. Il va restituer à celui qui marche la main dans la main avec son frère, avec sa soeur. Il va restituer à ceux qui parlent le même langage, qui sont animés du même esprit, qui s'aiment. Vous savez. Nous devons nous aimer, bien-aimés. Nous devons impérativement nous aimer. Si nous sommes divisés, Dieu va s'éloigner. Il va s'éloigner. Parce qu'il n'agit pas là où il y a la division. Même dans un couple, s'il n'y a pas de dialogue, s'il y a la division, Dieu n'est pas. Voilà pourquoi il est écrit, Dieu valent mieux qu'un. Alléluia. Amen. Tenons-nous la main de la main, bien-aimés. Oublions les petites choses. Oublions-les. Car nous avons un défi à relever. Nous avons du travail qui nous attend. Parce que l'ennemi ne croyait pas qu'il va rester comme ça, bras croisés, en train de nous regarder comment louer Dieu, on célèbre Dieu. Jamais. Il y aura des combats, il y aura des attaques. Alléluia. Bien-aimés, tenons-nous la main dans la main. Amen. Je le répète, nous sommes des enfants d'une même famille. Nous mangeons ensemble, nous buvons ensemble. L'Éternel a dressé la table pour toi et moi, pour qu'on puisse manger ensemble avec lui. Alléluia. Amen. Allons, toi et nous, allons au Jourdain, couper le bois pour construire, c'est-à-dire pour travailler. Quand ils sont arrivés au Jourdain, pendant qu'ils coupaient le bois, le fer est tombé dans l'eau. Et l'un des prophètes, l'un des fils, va crier, ah, il était emprunté. Alléluia. Amen. Ils sont allés jusqu'au Jourdain pour travailler. Fleuve Jourdain. On voit l'eau. L'eau, c'est la parole. Quand on travaille pour Dieu, quand on sert Dieu, c'est dans la vérité, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas mener une double vie. Jamais. Tu ne peux pas mener une vie de mélange. Jamais. Tu ne peux pas adorer Dieu, louer Dieu. Tu rentres chez toi, Fali Ferré. Zéro. Amen. Ça, c'est une vie de mélange. Tu n'es pas dans la parole. Tu n'y es pas. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu as une double vie. Tu es hypocrite. Tu ne peux
peux pas refléter Jésus. Tu ne reflètes pas Jésus. Peut-être qu'on t'a déjà surnommé dans ta famille, on t'a surnommé dans ton quartier, on t'a surnommé dans ton lieu de travail. Parce que tu es dur, caractère à ma paix, comportement pour là. À l'église, mon qui le côté. Quand tu sors dehors, les griffes sortent. Nous devons demeurer dans la parole. Ils sont allés couper le bois dans les Jourdains. Ils travaillaient dans les Jourdains. Alléluia. Amen. Nous devons travailler conformément à la parole. Vous savez, dans une bergerie, il n'y a qu'un seul berger. Alléluia. Amen. Et si moi, les bergers, j'ai donné les instructions, des recommandations, toi, tu n'obéis pas. Tu es en dehors. Tu es déconnecté. Alléluia. Tu es déconnecté. Là, tu travailles, mais pas dans la vérité. Parce que tu désobéis aux instructions du berger. Alléluia. Amen. Allons dans les Jourdains. Allons couper le bois pour construire un autre espace. Allons travailler. Nous tous, la main dans la main, mais dans la vérité. Nous devons vivre conformément à la parole. Alléluia. Amen. Vivons conformément à la parole. Marchons dans la sanctification, bien-aimés. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Même si tu es seul dans ton coin, Dieu est partout, il voit partout. Il voit partout. Tu peux te cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. Il voit une forme noire, sur une pierre noire, dans un trou noir, et pendant la nuit. S'il voit une telle fourmi et toi, tu vas te cacher où? Change de vie. Amen. Alléluia. Amen. Change de vie. Change de vie. Tu ne peux pas servir Dieu dans cet état. Non. Parce qu'il est saint. Amen. Il est saint, bien-aimé. Je suis désolé, mais il est saint. Il est saint. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Sortons de leur milieu où il faut que critiquer les serviteurs de Dieu. Critiquer les serviteurs de Dieu. Est-ce que tu connais son état de la vie? S'il est dans le fond, c'est lui avec son Dieu. Souvenons-nous d'Élisée le prophète. Pendant qu'il montait la montagne, les jeunes hommes, les garçons sont sortis. Ils ont commencé à l'insulter. Monte, chauve. Monte, chauve. Ils ne savaient pas que celui-là, alléluia, amen, il venait recevoir une double portion d'onction de vie. Et la Bible dit, pendant qu'il montait, les enfants l'insultaient. Et lui, il continuait à monter. Il montait. C'est-à-dire que c'est une personne qui a atteint une certaine dimension. La Bible dit, c'est retourné. Ils ont maudit au nom de l'Éternel. 40 personnes. Down. Alléluia. Amen. Ne passons pas le temps à critiquer les hommes de Dieu. S'il est dans le fond, c'est entre lui et son Dieu. Ne tombons pas dans le pied de l'ennemi, dans le murmure. Nous passons le temps comme ça. Dieu n'est pas dans le murmure. Il n'est pas là. Il n'est pas dans les calomnies. Vivons conformément à la parole. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Voilà. Ils sont arrivés, ils coupaient du bois, ils coupaient, et le fer est tombé. Ah, mon Seigneur, il était emprunté. Fer, il y a partout. La défaquée.
Le fer, c'est un instrument. Le fer représente une bénédiction. Alléluia. Amen. Le fer représente la vie de prière, représente la vie de méditation. Ça représente la santé que tu ne retrouves pas. Alléluia. Amen. Ça représente le mariage qui n'est toujours pas là. Le fiancé qui est venu, il est parti. Ça représente la grossesse, les papiers, l'élévation, toutes sortes de bénédictions. Mais le fils du prophète a dit, il était emprunté. C'est-à-dire que ce n'était pas à lui. Il a demandé et on lui a donné. Toi aussi tu as demandé à Dieu. Alléluia. Amen. Je demandais à Dieu. Parce qu'il est écrit, demandez, on vous donnera. Dieu t'a béni. Mais tu l'as perdu comment? Parce que depuis le début de l'année, il t'a promis la consolation. Mais la consolation n'est pas toujours là. C'est-à-dire que tu as perdu quelque chose. Nous sommes au mois de novembre. La consolation n'est pas encore là. Croyez-vous que Dieu est sourd? Qu'il n'a pas entendu tes cris? Si, il a entendu. Alléluia. Amen. Je vais dire que tout ce que nous avons bien aimé vient de qui? De Dieu. Nous avons demandé, il nous a donné. Mais on a perdu. Est-ce que c'est par négligence? Tu n'as pas pris bien soin de la bénédiction. C'est par le mal que tu l'as perdu. Il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 4, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Amen. Ah. Amen. Amen. Donc si tu as perdu quelque chose, c'est pas ta faute. Amen. Amen. La vérité. Ce n'est pas Dieu. Il t'avait déjà exaucé de le premier jour. Il t'avait déjà donné. Mais la bénédiction est d'abord spirituelle. Et spirituellement, ensuite, il a perdu. Par ta propre faute, tu vas perdre l'héritage que l'Éternel t'a donné. Dans la distraction, sois là et cueilli. Dans le péché, l'ennemi a retiré. Dans des murmures, au fond des portes, il est entré, tac. Dans des critiques, tu as ouvert la porte, il est entré, tac. Comme c'est spirituel, on ne voit pas. Et nous sommes au mois de novembre, tu commences à pleurer avec ta cruche. La bénédiction coule. Mais nous devons maintenant crier pour que l'Éternel nous donne une autre cruche. Alléluia. Amen. 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 Parce que dans la vision du pasteur, il a vu la personne pleurer, crier. Ah, ah. Par ta faute, tu vas perdre l'héritage. Donc si tu as perdu quelque chose, c'est par ta propre faute. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu a demandé où est-il tombé. Et Kouyi Wapi, la question est ici. Parce que notre Dieu est un Dieu de précision. Tu connais là où tu es faible. Alléluia. Amen. C'est par cette faiblesse que tu ouvres des portes dans ta vie. Et quand tu pries, il faut être précis. Où est-il tombé, ce fer? Où est-il tombé? Comment tu as pu rater la bénédiction? Et donc, de justesse, et que toi, tu ne comprends pas, mais comment? Je ne pouvais pas rater ça, moi. Mais tu l'as raté.
Mais Dieu est celui qui est capable de restituer ce que tu as perdu. Il est capable. Parce qu'il a dit lui-même, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Alléluia. Amen. Il est capable de nous les restituer. Parce qu'il est Dieu. Où est-il tombé? Il est tombé où ta bénédiction? Et l'homme de Dieu a pris un morceau de bois. Bien-aimé, le bois est léger que le fer. Vous comprenez? Ça, c'est un miracle. Un fer, il est lourd. Il est tombé dans le Jourdain, jusqu'au fond. Mais l'homme de Dieu a pris un morceau de bois qui est plus léger que le fer. Il a juste dit, où est-il tombé? Il lui a montré l'endroit. Avec précision. Heureusement qu'ils avaient dit, allons. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, on fait des exploits. Amen. Et il écrase nos ennemis. Yes. Tu ne peux pas accomplir des exploits seul. Non. Il faut que tu sois toujours accompagné de ton Dieu. L'ami fidèle. Il a pris le morceau de bois qui symbolise la croix. Alléluia. La croix fut un lieu de malédiction. Croix, c'est-à-dire malédiction. Un lieu d'humiliation, un lieu de honte. Mais Jésus a accepté la honte. A accepté cette malédiction. Cette humiliation. Alléluia. L'homme de Dieu a pris le bois, le morceau même de bois, il a jeté dans l'eau. Et le fer a été submergé. Le fer qui est plus lourd que le bois. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ton problème, il est petit que Jésus. Amen. Il est très léger que Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est tellement grand, il est tellement grand, il est plus grand que ton problème. Avec la part de ton compte, il y a submergé comme là. Et le fils des prophètes a mis sa main, il a retiré sa bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Parce que s'il n'y avait pas le fer, il n'allait pas couper le bois non plus. Amen. Amen. Le fer lui a permis de couper pour construire. Alléluia. C'est comme ça aussi avec Job. Il avait tout perdu. En un jour, il a perdu. Il a souffert, cet homme bien-aimé. Mets-toi à la place de Job. Un homme riche, considérable, avec 4 qualités. Il était intègre, il craignait Dieu, il s'est détourné du mal. Un homme droit. Alléluia. Mais en un jour, pas 2, 1, tout est parti. La Bible dit, il est resté dans son intégrité. Et la bénédiction lui a été restituée. Yes. Parce qu'il est resté dans son intégrité. Ne peut être restitué que celui qui marche dans la vérité, Amen. dans la droiture. Amen. Si tu marches dans le péché, tu ne seras pas non plus restitué. Et celui qui ordonne la restitution, c'est qui? C'est l'Éternel. Il va juste ordonner. Alléluia. Amen. Amen. Je vais terminer pour dire, vous savez, Isaac, le fils d'Abraham, le fils de la promesse, quand il s'est marié, son père, Abraham, avait envoyé l'un des serviteurs pour aller chercher une femme dans son pays. Amen. Amen. Il est parti, il a ramené Rebecca. Quand Rebecca est venue à Canaan, la Bible dit, Isaac l'a aimée. Il a pris Rebecca. Il lui a fait entrer dans la tente de sa mère, Sarah. Alléluia. Amen. La Bible rajoute, Rebecca
l'a consolé après avoir perdu sa maman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, si tu perds quelque chose, si tu as perdu quelque chose, la consolation vient après. Il avait perdu sa maman. Il était tout triste. Mais la femme, sa femme, a consolé après avoir perdu sa maman. Tu as perdu quelque chose. L'Éternel va te la restituer. Alléluia. Amen. Il va te restituer. Oh, yes. Et tu Amen. seras consolé. Amen. Acclamons-le. Je veux dire à quelqu'un, malgré tes fautes, malgré tes faiblesses, Dieu est lent à la colère, riche en bonté, un Dieu compatissant. Si tu t'approches de lui avec un cœur sincère, il va te pardonner, il va oublier. Et tu vas débuter une nouvelle marche avec ces dieux. Il n'est pas encore tard, bien-aimé. Avant la fin de cette année, il est capable d'accomplir quelque chose, de montrer au monde qu'il est Dieu. Alléluia. Quand on sera servi, tu prendras ton temps pour rendre grâce à ton Dieu, pour parler avec lui, sache-le que tu es avec lui autour de cette table. Et que tu manges avec lui, tu bois avec lui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe qui peut être invité à la table du roi des rois. Et ainsi d'un donné, nous nous mettons debout pour manger le roi. Et seuls les baptisés par immersion, ceux-là qui sont plongés complètement dans l'eau, ont droit à ces repas. Amen. Où il fut livré, il a pris du pain, il a rompu. Après avoir rompu, il a dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après la soupe, il a pris la coupe. Il a dit: ceci, la coupe de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Éternel Père, nous venons au Dieu te présenter cette étape. Voici ton corps et ton sang. Dieu mon roi, je sanctifie la table par ton sang précieux. Je communique au Dieu dans ces repas la restitution, la consolation. Laisse, oh Dieu, quand ton peuple s'approchera, Père, de ta table sainte, qu'il mangera et boira avec toi, qu'il soit, Seigneur, restitué. Mon Dieu, mon roi, communique la joie que ton peuple a perdue autrefois. Communique la vie qu'il a perdue autrefois. Communique la santé, la guérison qu'il a perdue autrefois. Communique la paix qu'il a perdue autrefois. Béni sois-tu et glorifie-toi. Au nom de Jésus, je ainsi prie. Amen. Ici ton trône de gloire. Ce trône qui n'a pas été fait de mains d'hommes. Un trône éternel. Il dit: oh de la nuée, tu as vu tes enfants que nous sommes. Il dit: oh de la nuée, tu as vu comment est-ce qu'on a perdu des choses que toi, notre Dieu, tu nous as données. Tu as vu, Jésus. Tu as vu comment on a pleuré. Et tu te décides, Seigneur, de descendre pour restituer, pour donner, pour rendre à chacun ce qu'il a perdu.
Oh mon Dieu, mon roi, voici tes enfants, Seigneur. Voici-les, oh Dieu. Nous avons dit, Seigneur, qu'il n'y a que toi qui peux restituer. Il n'y a que toi, Jésus, qui est capable, Seigneur, de redonner la joie perdue. De redonner la paix, oh Dieu, que le monde ne peut donner. Tu es capable, Seigneur, de bander, Seigneur, des plaies dans nos cœurs. Tu es capable, Jésus, de convaincre les cœurs. Tu es capable, oh Dieu, de relever celui qui est tombé, de relever Jésus. Tu es capable, Seigneur, tu es capable de redresser quelqu'un, Tu es capable, Seigneur, tu es capable d'ouvrir une autre porte, Tu es capable, Seigneur, de guérir encore. Tu es capable de restaurer. Tu es capable d'ordonner, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, pour que ton peuple, oh Dieu, soit consolé. Pour que ton peuple, oh Dieu, soit consolé. Tu as dit, je vous redonnerai, je vous restituerai les années qu'on dévorait, les souterraines. Tu n'as pas changé, oh Dieu. Restitue Jésus. Restitue les enfants perdus. Alléluia. Restitue les grossesses perdues. Restitue Jésus. Restitue Père de gloire. Restitue Jésus. Fais du bien. Fais du bien. Fais du bien, Père. Fais du bien, oh Jésus. Restaure. Alléluia. Restaure. Alléluia. Restaure. Alléluia. Restaure. Alléluia. Restaure. Rétablis. Alléluia. Donne une forme, Jésus. Donne une forme, Jésus. Alléluia. Donne une forme, Jésus. Redresse Jésus. Redresse Jésus. Redresse. Communique la vie. Communique la paix. Communique la paix. Communique la guérison. Communique la guérison. Rétablis. Rétablis. Alléluia. Rétablis Jésus. Remplis ce qui était vide. Remplis. Alléluia. Remplis Jésus. Remplis. Remplis. Nous voulons te témoigner. Nous voulons te témoigner Jésus. Nous voulons te témoigner au Père de gloire. Comme Isaac qui a perdu sa maman. Il a été consolé. Il a été consolé. Console Jésus. Console Père de gloire. Console oh Dieu qui peut venir chercher ta face et rendre près de lui. Qui mon Dieu? Qui mon Dieu? C'est toi les derniers mots. C'est toi les derniers mots. C'est toi les derniers mots. Merci pour ton amour infini, Papa. Merci Seigneur, toi qui as redressé. Merci oh Dieu, toi qui as restauré. Merci Père, toi qui as restitué. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as donné une forme, mon Dieu, mon roi. Tu as donné une forme, Jésus. Merci Seigneur. Nous verrons cela s'accomplir. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Que la gloire te revienne. Que la magnificence te revienne. Que la vénération te revienne. Que l'élévation te revienne. Que la splendeur te revienne. Que la puissance te revienne. Toi qui es Dieu. Car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous te présentons, Seigneur, ce panier. Ton peuple a mis sa main dans ce panier. Ton peuple a obéi à ta parole. Il t'a porté des actions de grâce dignes offrandes. Seigneur, bénis-les conformément à ta parole. Que ton peuple, Seigneur, ne manque de rien. Ouvre, Seigneur, une nouvelle porte dans la vie de tes enfants. Mon Dieu, mon roi, qu'ils soient bénis au centime. Je libère la bénédiction au nom de Jésus. Maintenant, Père, que nous avons fini, ô Dieu, que ton amour, ô Dieu le Père, la grâce intarissable de notre Seigneur et Sauveur,
Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que la communion du Saint-Esprit nous accompagne tous. Allons tous dans sa paix. Je proclame que l'Éternel nous a restitué tout ce qu'on avait perdu. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus, je vais ainsi prier. Amen.